Frères et sœurs, bonsoir, shalom, salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. J'ai vraiment eu à cœur de faire cette très courte vidéo où j'aimerais vous partager quelque chose qui, je crois, que ça va vraiment vous aider dans votre marche avec Dieu. Vous savez que on est vraiment au temps de la fin, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais l'homme est tel que s'il attendait quelque chose et que la chose n'arrive pas vite, il serait lâche. Mais la Bible a déjà annoncé tout ce que vous voyez. Les gens sont devenus égoïstes, amis de l'argent. Il y a vraiment la déchéance sur Internet. La nudité, elle est affoisante partout. Sur les réseaux sociaux, c'est devenu comme la nourriture. Donc, les gens se sont déconnectés totalement de Dieu. Et c'est devenu difficile d'avoir une vie de prière. Les gens sont obligés même d'aller acheter des fétiches pour accomplir les miracles. On est vraiment au temps de la fin. Ne vous dites pas que tout continue à aller comme si de rien n'était. Oui. Servez-vous des signes de tout ce que vous voyez. Et il y a quelque chose que vraiment Dieu a mis dans mon cœur, que j'ai eu à expérimenter, que j'ai partagé avec vous. C'est la tendance que nous avons chaque jour à projeter au loin, à repousser des choses que nous pouvons faire actuellement. Souvent, on a besoin que Dieu nous parle. J'ai besoin de la conduite de Dieu. J'ai besoin d'entendre la voix de Dieu. Mais la seule manière par laquelle Dieu se fait entendre, c'est dans la réalisation. Je m'explique pour que ça soit clair pour vous. Lorsque Dieu te parle au sujet de quelque chose, il ne va pas commencer à venir t'annoncer de très très grandes choses parce que tu es encore un bébé. Dans toute chose, il y a un process. Si un bébé ne commencez pas à tituber avant de vraiment marcher, on va crier au scandale. Et Dieu a fait les choses comme ça, et même avec lui, même dans les relations, tu peux pas aborder des choses sérieuses avec une femme ou un homme encore si tu n'es pas, vous n'êtes pas encore acquainté, vous n'êtes pas encore très habitué, très familier. Il y a des sujets qu'on n'aborde pas au début de la relation. Il y a vraiment des sujets qui ne sont pas très importants qu'on aborde. Et plus la relation grandit, on aborde des sujets parce qu'il s'installe la confiance. Et donc, du coup, quand vous avez commencé à connaître Dieu, ou quand vous le connaissez pas encore, vous venez d'arriver, vous voulez faire votre marche avec lui, il va pas vous donner des messages très importants parce que vous n'avez pas encore le caractère pour ça. C'est comme un enfant à qui vous donnez une arme ou encore beaucoup d'argent. C'est bien, vous l'aimez, mais il saura rien faire avec. Donc, vous pouvez pas donner certaines choses à un enfant, même si ce sont des choses importantes. C'est pourquoi Dieu ne peut pas vous accorder certaines choses. C'est pourquoi vous n'entendez pas sa voix sur certaines choses, parce que Dieu n'a qu'une parole. Lorsque Dieu parle, il est tenu par sa parole. J'ai envie de vous dire qu'il y a des moments où il ne vous répond pas, parce qu'il sait que s'il vous répond, il ne pourra pas revenir sur sa parole. Il n'a qu'une seule parole. Et donc, vous voulez écouter Dieu, il vous parle. Comment il vous parle? Parce que il te dit par exemple de lire ta Bible tous les jours. C'est Dieu qui te parle, là. Ne prends pas ça à la légère. Tu dis ouais, je vais lire après. Il te dit de mettre ta vie en ordre. Tu dis ouais, je vais le faire. De prier. Il te dit, tu sens que tu dois commencer à prier. Tu te dis ah, comment, je connais pas prier. Non, commence. Tu dis non, je vais le faire. Tu arrives dans une église, tu as été touché par la parole, on dit il y a un appel à l'autel, tu dis je vais le faire le prochain service. Tu es sûr que tu détiens la vie et que tu vas venir à ce prochain service. Souvent, on considère la mort comme quelque chose de lointain qui concerne juste les personnes qui sont au loin et comme si ça ne nous concernait pas, quoi. Alors que la Bible déclare qu'il est mieux de se retrouver à un endroit de deuil qu'à un endroit de joie. Je suis en train de paraphraser. C'est pour dire qu'à l'endroit de deuil, les gens, leur conscience revient, ils réfléchissent sur les choses les plus importantes de la vie, alors que dans des moments de joie, dans des mariages et tout, on n'est pas posé, on ne réfléchit pas. Ce que j'ai envie de vous dire, si vous avez la possibilité de faire quoi que ce soit pour Dieu aujourd'hui, faites-le. Le chemin avec Dieu est un parcours. Plus il a confiance en vous, plus il va vous accorder des messages importants. Et donc, si vous êtes ouvert, si vous obéissez dans les moindres choses, il va vous emmener très loin.
Imaginez qu'aujourd'hui, je vous ai donné une simple mission. J'ai mis à votre cœur le poids, par exemple, de prier pour quelqu'un. Parce que Dieu a des principes. Il ne peut pas agir sans passer par les hommes. Et donc, des fois, il te choisit toi. Et toi, tu constitues un blocage parce que tu as laissé la paresse prendre le dessus. Il t'a dit que tu dois prier, tu as senti ce poids-là. Comment vous voulez qu'il vous parle? Si déjà dans des petits poids que vous ressentez dans le cœur, la petite voix qui vous parle, si vous n'obéissez pas, il va falloir vous parler d'une autre manière. Donc, vous êtes un élément qui est là pour que Dieu soit la réponse à la prière d'une autre personne. Pour ça, vous devez être disposé à obéir totalement. Lorsqu'il y a un péché inconfessé, lorsque le Saint-Esprit, c'est une colombe, il ne peut pas supporter que tu as des racines d'amertume envers quelqu'un et tu veux qu'il te parle, il va te dire quoi? Quand tu as des péchés inconfessés, la seule voix du Saint-Esprit que tu vas entendre, c'est mettre ta vie en ordre. Donc si tu ne commences pas par obéir à cette petite chose, ne t'attends pas aux grandes choses. La Bible déclare, nous étions assis sur les bords des fleuves de Babylone et là nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion et là nos oppresseurs nous demandaient de chanter les cantiques de Sion. Dans une certaine condition, tu ne peux pas chanter les cantiques de Sion. Tu ne peux pas te réjouir dans une certaine condition. C'est vrai que l'Éternel, la Bible déclare que l'Éternel est votre joie et votre force. Mais à quel moment vous perdez cette joie-là? C'est quand vous vous retrouvez à Babylone, quand vous êtes en captivité. Mais si vous réussissez à mettre votre vie en ordre, à obéir à Dieu, vous sentez une paix, ça vous donne une confiance, ça augmente votre foi même quand vous venez en prière. Et Dieu, quand il voit votre obéissance, il va vous donner une autre mission. Une autre mission. Après, plus vous obéissez aux missions de Dieu, à un certain moment, vous n'allez plus passer 10 minutes en prière pour un miracle. Vous n'allez plus passer toute une nuit. Pourquoi? Parce que vous avez une relation tellement forte. C'était ça le secret de Jésus. Jésus passait beaucoup de temps avant que la journée ne commence. Il montait déjà pour communier avec le Père. Et donc, c'est comme s'il vivait la journée en avance. Et quand il descendait, il passait moins de temps devant les démons et les démons obéissaient. Les démons vont obéir comment? Lorsque la flamme du Saint-Esprit ne brûle pas en vous. C'est pas à pas. Ne vous précipitez pas. Lis la Bible. Dès que après ce message, tu auras cette envie de lire la Bible. Va lire la Bible. Après ce message, tu as envie de prier. Prie. Si tu vas t'arrêter dans 5 minutes, arrête-toi mais prie. Commence. C'est dans l'action que Dieu agit. Dieu n'agit pas en te voyant avec les bras croisés. Non. Le don, Dieu te l'a donné. Toutes ces choses que tu as, Dieu te les a données. Mais c'est pas beaucoup qui vont arriver à maturité. Si tu veux que Dieu t'utilise vraiment, il faut que tu apprennes à obéir. Il n'y a plus de temps. On va entasser. J'ai vu un monsieur qui a travaillé toute sa vie, essayé de construire. Il n'a même pas fini la maison. Il a serré la ceinture. Au moment de rentrer dans la maison, il est parti. Il ne savait pas. Personne ne savait. À peine l'autre semaine, j'ai perdu une maman très chère. Il y a des choses qui se passent. Comme pour vous dire, réveillez-vous. Réveillez-vous. L'enfer existe. Le ciel également existe. Toutes ces choses du monde, Dieu nous les a promises. On va être bénis dans ce siècle, on le sait. Mais il a dit, cherchez premièrement les royaumes des cieux. C'est-à-dire que mettez Christ avant toute chose et le reste vous sera donné par-dessus tout. Père, je te recommande tes enfants et je prie que quiconque recevra ce message, qu'il soit suscité dans son cœur la soif de te servir et l'urgence de mettre en pratique les paroles de la Bible, tout ce que tu as prescrit. Nous sommes réellement au temps de la fin et la distraction est en train de s'emparer de tous les cœurs. Le diable est en train de prendre en tout cas du terrain, en train de séduire les enfants à travers le monde entier. Mais je prie que tu utilises quelqu'un qui ce soir va revenir en lui-même et se dire que tu n'es pas mort pour rien. Il y a un ciel à gagner, il y a un enfer à éviter. Le choix se fait maintenant. C'est pas le jour où tu seras parti, où on viendra dire des paroles, que tu seras sauvé. Seigneur, souviens-toi de quelqu'un. J'abandonne toutes choses en tes mains et je prie que tu m'aides également, alors que tu m'as inspiré de partager ceci à mes frères, que je puisse aller de l'avant avec toi. Au nom suprême de Jésus, j'ai ainsi prié, reçois
tout ce que tu as comme désir d'où tu es. Si tu es malade, pose ta main là où tu es malade et que Dieu te guérisse. Si tu as un problème, je prie que l'onction du Saint-Esprit vienne toucher ta situation et que tu puisses expérimenter le surnaturel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. On se retrouve très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des requêtes, n'hésitez pas. On est là pour s'entraider. Ciao, ciao.